noble, un pays noble. Bakola la forme, moke kota me forme. No kota ne me forme. Tous à la conforme, Conforme. soldat de la vie noble. Bonjour à tous et merci de nous suivre encore une fois sur la www.svenmediab.info. Et ici à Bukavu, il suffit de cliquer 89.3 MHz pour suivre la radio Sven pour cette tranche de votre magazine La Transparence qui aujourd'hui parle de la situation d'incendie qui s'est produit à l'hôtel de la Poste le mardi 14 septembre 2021 et qui n'a pas épargné le cabinet des maîtres Wilson Lutwa-Mouziré. Ce cabinet est intitulé MBL, qui est une société civile des avocats. Maître Wilson, bonjour. Bonjour. Vous avez été victime de cet incendie qui a consumé l'hôtel des Postes dans la nuit du mardi 14 septembre 2021. Comment vous vous sentez ? Je suis triste. Je suis profondément triste parce que je viens de perdre toute une vie. Le cabinet MBL existe depuis 2000 et vous voyez que c'est donc plus de 20 ans d'existence ou de vie professionnelle dont les archives sont d'une richesse incommensurable. Et aujourd'hui, nous sommes obligés d'assister à cette perte, impuissant face à une situation qui peut être, si les autorités de la ville, si les responsables de la Poste et peut-être nous-mêmes, nous avions été prévoyants. Voilà, c'est ce qui fait mal, surtout lorsque l'on sait qu'on était là en train d'assister, impuissant, au désastre ou à la perte de tous ces documents que nous venons de perdre, de toutes nos archives, des dossiers des clients et donc de toute notre vie pratiquement. Aujourd'hui, on ne sait pas par où on devra commencer, on ne sait pas si on obtiendra une quelconque assistance de la ville ou des autorités en place. On ne sait pas, notre avenir est de toute manière assez incertain sur le plan de la profession. Parce que là, vous comprenez, madame, nous sommes appelés à remonter une pente qui n'est pas facile à... Alors, votre avenir est incertain, Maître Wilson. Dites-nous un peu, relatez-nous les faits. Quand est-ce que vous avez su que les bâtiments de la Poste étaient en train de prendre feu et que votre cabinet était aussi en train de partir? Aux environs de 23h45, alors que je m'apprêtais à aller au lit, j'ai reçu un appel d'un membre du cabinet qui habite non loin de la Poste et qui lui-même avait été appelé à vérifier ce qui se passait au niveau de la Poste. Tout de suite, sur sa demande, j'ai commencé à saisir les autorités j'ai appelé le maire de la ville que je connais personnellement, j'ai appelé un autre responsable au niveau de la MONUSCO pour tenter d'obtenir l'arrivée du camion anti-incendie. Voilà, et pendant ces temps, je m'apprêtais en même temps à rejoindre mon confrère Augustin Pouchou, qui était déjà sur les lieux et qui me faisait chaque fois le rapport de ce qui s'est passé sur place. Des faits. Arrivé sur les lieux, avant le maire de la ville, avant toute autre intervention, soit des autorités ou de toute personne, nous sommes butés à une situation tout à fait indescriptible. Du feu sortait de partout et consumait tout au passage. Et nous avons assisté, impuissants, à la perte de tout notre cabinet, alors que nous essayons d'appeler les autorités de la place. Et finalement, le maire de la ville est arrivé sur les lieux, non pas avec un camion anti-incendie, mais aussi pour constater ce qui se faisait, ce qui se passait, ce qui était tout à fait triste pour nous. Et là, on a tout de suite compris qu'on n'était pas soit pris en charge par l'autorité, ou que du moins la population était abandonnée à elle-même. Et là, ça m'a rappelé les autres événements passés au niveau de la ville ici, dans le quartier paysage ou ailleurs, Irambo, où on assiste chaque fois à des récurrences d'incendies. Voilà.
Et alors, dites-nous, vous avez appelé les autorités, ils sont arrivés pour constater, comme vous, les dégâts. Qu'est-ce que vous avez perdu, en quelque sorte, dans votre cabinet? Beaucoup, beaucoup. Nous avons perdu beaucoup de choses. Sur le plan de matériel, c'est un cabinet qui utilisait plus de 8 avocats. Voyez-vous, notre cabinet a 8 collaborateurs et donc 8 bureaux, 8 locaux, avec dans chacun de local un ordinateur, des dossiers des clients, des ouvrages, et nous avions également une bibliothèque centrale pour le cabinet avec plus ou moins un millier d'ouvrages de droit, une centaine de livres de philosophie et de sciences politiques. C'est beaucoup pour nous comme perte. On ne peut pas aujourd'hui l'évaluer vraiment sous les chocs aujourd'hui, mais de manière estimative, je peux aller à plus de 100 000 dollars perdus comme ça dans notre cabinet. Je ne parlais pas de la valeur des dossiers des clients, je ne parlais pas des documents de valeur qui avaient été confiés à notre responsabilité ou à notre garde. Je ne parle pas non plus d'autres effets personnels que chacun de nous pensait mettre sous bonne garde ou en un lieu sûr dans notre cabinet. Comme vous le savez, le cabinet d'avocats est protégé par la loi. Et donc, beaucoup de gens nous confient leurs dossiers, pas seulement des dossiers, même des effets ou des biens de valeur. Des biens de valeur. Et là, tout est perdu aujourd'hui. Nous avons tout perdu. On n'a pas récupéré une seule pièce ou un seul élément. Et le maire de la ville, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il n'a pas quitté son véhicule, madame. Il n'a pas quitté son véhicule. Comme je le connais, je l'ai approché. Il m'a parlé des difficultés qu'il a eues pour obtenir le camion anti-incendie d'un particulier. Je crois que c'est celui qui s'appelle FO Perso. Il m'a clairement dit qu'il ne peut plus compter sur la MONUSCO ayant été au début agressé dans un autre cas comme celui-ci par la population. Et donc, il est abandonné lui-même à son triste sort. Et sur les lieux à côté de la poste, il y a ce camion qui avait fait un accident de circulation dernièrement, qui a déjà été récupéré, qui est là-bas en stationnement, qui n'a pas pu être démarré, sous mes yeux. Et donc, voilà la situation. Même si ce camion pouvait sortir des lieux pour nous aider, il n'était pas suffisamment préparé ou outillé. Il n'y avait pas de l'eau dedans pour pouvoir éteindre le feu. Voilà la situation que nous avons connue, qui est malheureuse, qui est même aujourd'hui révoltante pour nous. Révoltante, pourquoi? Parce que nous avons des attentes vis-à-vis des autorités de la ville. Oui, quelles sont ces attentes? Les attentes, c'est d'être sécurisé à tout le moins. C'est de pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, de services publics qui doivent être organisés dans l'État, qui ne le sont pas malheureusement. Avec une telle situation, ce ne sont pas des particuliers qui peuvent... Vous m'aviez parlé tantôt d'un service de protection. Il existe un service de protection sociale, je vais rappeler ici à nos téléspectateurs, mais à qui on ne dote pas des moyens selon les personnels qui devrait donner de moyens à ce service? C'est soit l'autorité provinciale ou nationale, selon leurs propos. Lorsque l'autorité nationale ou provinciale met en place un tel service et ne lui dote pas de moyens suffisants ou nécessaires, est-ce une meilleure façon de faire? Je pense qu'il existe tout simplement de non. Donc, le service de protection sociale est inefficace. Je rappelle ici que nous sommes en train de recevoir Maître Wilson, qui a été victime de l'incendie de l'hôtel de la Poste dans la nuit du mardi 14 septembre 2021. Nous allons continuer avec vous, mais entre-temps, je vais vous demander s'il y a des questions, tout comme préoccupations, de nous écrire au numéro qui apparaît sur les bas de notre écran et de continuer à nous suivre sur www.svenmediab.info. Maître Wilson, avec plus de 8 avocats dans votre cabinet, ce sont des vies, ce sont des familles. Comment ça va se passer maintenant que le cabinet a été consumé? On ne le sait pas, nous sommes encore sous les chocs.
Nous venons d'une réunion de crise au niveau du cabinet, mais ça s'est fait finalement à ma résidence. Nous essayons un peu de nous soutenir mutuellement. Nous ne savons pas encore comment ça va se passer. Nous ne sommes pas soutenus jusque-là. Aucune autorité de la place n'est venue vers nous jusque-là. Nous avons vu à un moment donné les autorités judiciaires venir pour faire le constat, mais pas plus que ça, juste pour constater qu'est-ce qui a été consumé, qui était là, et c'est tout. Nous sommes toujours à l'attente d'une assistance, d'où qu'elle peut venir, et voilà, nous n'avons pas nous-mêmes, n'est-ce pas, de projection pour l'avenir, pour nous-mêmes, comme pour nos familles respectives. Mais, Maître Wilson, jusque-là, il y a des spéculations autour de la cause de cet incendie. C'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'on vous a dit, au-delà du fait que le porte-parole du gouverneur a dit qu'il y aura des enquêtes? Je pense qu'il faut s'en tenir à ce premier propos, qu'il y aura des enquêtes et attendre s'il y aura et des enquêtes et des rapports d'enquête. Nous sommes de cette ville, nous travaillons dans cette ville depuis plusieurs années, plus de 20 ans. Nous avons assisté à beaucoup d'autres événements analogues ou similaires. Nous n'avons jamais vu une quelconque enquête qui a abouti. Vous êtes sans ignorer que dernièrement, il y a eu des sinistrés au niveau de Kadoutou, qui par après s'en sont pris aux autorités locales pour dire que ce qui avait été réservé ou ce qui avait été promis n'est jamais arrivé. Moi, j'ai bien dit n'est jamais arrivé. Voilà, madame. Ok, Maître Wilson, vous êtes quand même un avocat, un grand avocat ici dans la ville de Bukavu. Alors, en ce moment-là, comment doit se passer le processus d'indemnisation? Parce que votre cabinet loué quand même à l'hôtel de la Poste, qui est un bâtiment officiel qui appartient à l'État congolais. Vous n'allez quand même pas rester bras croisés pour observer comment vos biens matériels et consorts sont partis en fumée. En tant que praticien du droit, nous savons dans pareilles circonstances ce qui se fait. Notre première priorité, c'est de faire constater cette perte macabre. D'abord, c'est ce que nous sommes en train de faire. On va procéder à l'évaluation de tout ce qui est perdu dans notre cabinet et on attendra parce que vous savez, nous avons de responsabilités premières vis-à-vis de nos clients. Si nous avons pu assister à la disparition des dossiers qui nous ont été confiés par ces clients, nous sommes appelés à rendre compte vis-à-vis de nos clients. Et la meilleure façon pour nous de nous protéger d'abord comme praticiens du droit, c'est de faire constater cette situation afin de dégager que nous ne sommes pas responsables de cette perte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de poursuivre notre mission d'avocat, de poursuivre le suivi des dossiers qui nous ont été confiés par nos clients. Parce que là, nous avons des responsabilités également à assumer. Nous ne pouvons pas croiser les bras. C'est pourquoi nous disons, nous restons sereins, nous sommes encore sous le choc, mais à un moment donné, nous allons le rétablir pour prendre à bras-le-corps cette situation. Nous allons évidemment poser des questions et attendre des réponses de la Poste, notre bailleur, de la mairie ou des pouvoirs publics qui ont une mission régalienne vis-à-vis de nous, comme ces administrés. Et là, nous attendons. On ne peut pas dire ici qu'on devra tout de suite demander une indemnisation, mais il s'agit d'un cas de force majeure. De manière tout à fait, aujourd'hui, on peut le dire comme ça, a priori. S'il y a d'autres faits qui vont être dégagés de l'enquête ou des enquêtes qui vont être menées, nous aviserons de l'attitude à prendre, madame. Nous allons aviser de l'attitude à prendre. S'il se dégage qu'il y a telle personne ou tel service qui n'a pas fait son travail ou qui est responsable, dans le cas où ça serait un incendie criminel, là, comme praticien du droit, nous allons, bien entendu, procéder par des voies de droit.
Ok, revenons un peu sur les faits, Maître Wilson. Vous aviez dit que vous étiez là à la poste des 23 heures à 2 heures du matin et certaines personnes disent qu'il y a des badauds qui étaient là pour voler les biens, les matériels Bien de entendu. certains bureaux. Ils s'en sont servis à cœur joie, malheureusement. Dans pareilles circonstances, c'est dur d'assister à une telle attitude, un tel comportement citoyen. Ah oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit la sagesse humaine, mais quand même, nous avons assisté à cela. Moi, à plusieurs fois, j'ai chassé quelques badauds. Malheureusement, ceux qui sont appelés aussi à nous sécuriser ont participé à cette situation. Là, je cite la police, quelques Donc la éléments de la police. police a aussi participé Oui, au quelques vol. éléments de la police Elle est là. complice. Elle a participé, tout simplement. Et le maire était là quand Je vous ai dit cela s'est tantôt que passé. le maire, je l'ai vu, il était dans sa voiture, mais il n'a pas pu quitter sa voiture. Je ne peux pas infirmer ni confirmer qu'il ait assisté à cet état de choses. Et comment le feu s'est arrêté il y a eu aucune intervention ni de la mairie ni de la MONUSCO? Le feu s'est arrêté par lui-même lorsqu'il ne pouvait plus arriver. Lorsque, par exemple, il arrive face à un mur, il n'a plus de bois ou de triplex, il s'est arrêté, il s'est atteint de lui-même. C'est ce qu'on a constaté le matin. Et vous êtes rentré à la maison Nous sommes restés à la poste jusqu'à 12 heures. jusque 12 heures. De 6 heures à 12 heures. Et jusqu'à présent, aucune autorité de la place, rien n'est fait. Nous avons vu les autorités judiciaires, le procureur de la République. À un moment donné, j'ai aperçu dans la foule le vice-président de l'Assemblée provinciale et plusieurs caméras des médias qui Des interrogeaient, qui voulaient... Naturellement placer un mot. venu faire les constats du feu. Tout simplement, madame, tout simplement. Mais simplement. revenons un peu en arrière. En 2011, il y a eu déjà un incendie à l'hôtel de la Poste avant cela. Et 10 ans après, la même situation se répète. Est-ce qu'on peut pas... N'y a-t-il pas possibilité de soupçonner? Parce qu'il y a des soupçons, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de cette histoire de l'hôtel des Postes. C'est ce que j'ai entendu aussi, mais je ne peux pas pour l'instant m'engager sur cette voie. Je suis victime de cet incendie. J'ai droit à des réponses. Je les attends des autorités publiques. Je les attends des responsables de la Poste. Voilà, je suis à ce niveau-là. Alors, vous n'êtes pas la seule victime. Il y a beaucoup de victimes dans cet hôtel, dans cet incendie de l'hôtel des Postes. Quel est le message que vous pouvez passer aux autorités nationales, provinciales, au sujet de ce qui se passe par rapport à la prévention ou bien à la sécurité des personnes et de leurs biens? Pour les autorités, elles devraient jouer leur rôle. Et la population attend cela depuis des décennies. La ville est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Ça, c'est clair. Vous avez vu l'état de nos routes. Vous avez vu l'état des services publics. Vous avez vu l'état des infrastructures de base. C'est catastrophique. Cette bâtisse de la Poste est dans cet état depuis plus d'une décennie. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Rien du tout. Rien du tout. C'est quand même un bâtiment public. Voilà, madame. Et donc, je leur demande de remplir leurs engagements, leur rôle, leur mission régalienne. Et la population, elle, ne peut que attendre ça. Nous sommes dans un système politique aujourd'hui que vous connaissez, qui est le nôtre. C'est nous qui avons élu ces dirigeants-là. Nous attendons d'eux, n'est-ce pas, qu'ils assument leurs responsabilités. Parce qu'ils ont été élus sur un projet ou un programme politique. L'ont-ils déjà exécuté? Ça laisse à désirer, madame. Et c'est ce que je disais, l'avenir est incertain, non pas seulement pour nous, même pour toute la population entière de la ville. Parlons au moins de la ville de Bukavu. Telle est la situation. Et à d'autres victimes, il y a eu beaucoup de victimes de cet incendie.
Beaucoup trop. À côté de nous, il y a le bureau de service de capture pour les passeports. Il a été totalement consumé également. D'autres cabinets à notre droite, de Maître Tadé, d'autres jeunes, des petites entreprises, des jeunes gens qui se débrouillent pour monter des petites maisons de production de vidéos, de, je sais pas moi, production de films. Ils ont tout Des perdu. cyber, des centres de formation professionnelle. Tout est parti dans les feux. Et là, tout le monde a assisté impuissant. Ce matin, j'ai assisté à deux vieilles dames. Deux dames sont arrivées au constat de la situation et elles sont toutes simplement tombées. KO par terre. Elles ont piqué une crise. Nous sommes sous les chocs et nous avons droit à une assistance psychologique. Sous d'autres cieux, nous serons déjà pris en charge par des médecins parce que nous pouvons faire soit des AVC ou d'autres crises qui peuvent être fatales. Alors, Maître Wilson, si vous, qui vous connaissez avec certaines autorités de la ville, pleurez, qu'en est-il d'autres citoyens lambda? On se pose la question. Oui, c'est pourquoi je suis encore en train de circuler. C'est parce que moi, je peux appeler tel autre, mais ceux qui ne le peuvent pas, ils sont tout simplement... Ils se sont retirés dans leur coin et juste pour pleurer ou pour se plaindre ou pour s'attrister sur leur propre sort, tout simplement. Moi, je peux appeler l'autorité de la ville, je peux appeler le procureur, je peux appeler même le responsable propriétaire de l'unique petit camion anti-incendie de la ville, mais pas tout le monde. Mais je l'ai fait. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Merci beaucoup, Maître Wilson. Je rappelle ici que vous êtes responsable du cabinet MBL, une société des avocats. Vous êtes Maître Wilson Loutoua-Mouziré. Aujourd'hui, nous avons reçu Maître Wilson Loutoua-Mouziré, responsable du cabinet MBL. Merci de nous avoir suivis et restez toujours sur la www.svenmediab.info et continuez de nous suivre sur la 89.3 MHz Radio Sven. Et à très bientôt, Maître Wilson, nous disons courage. Nous vous remercions, madame. Non, mais